Bonjour les amis Bélier, le sentimental couple et célibataire pour le mois de décembre. Je vous mettrai dans la barre d'informations le lien des playlists où vous pouvez trouver la générale du mois de décembre ainsi que la tendance 2025. N'hésitez pas à écouter votre signe vénitien pour avoir des informations complémentaires. Je vous rappelle que c'est du général, donc preuve de discernement. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous avez à votre disposition un site web, n'hésitez pas à le consulter, il y a deux catégories. Par contre, vous ne pouvez pas réserver sur le site web. Merci pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez sous cette guidance de façon inattendue, hein, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors, avant d'aller voir le couple ou les célibataires, on va prendre déjà tout ce qui est énergie et message d'ouverture pour vous. Nous avons un mois de décembre où il y a la réflexion. On doit réfléchir, c'est nécessaire se poser pour bien réfléchir, peut-être aussi pour faire de bons choix, d'accord? C'est un mois de décembre, effectivement, avec le cœur addictif, où on me parle de prison émotionnelle, d'acharnement et de dépendance. Ce qui veut dire que le mois de décembre, pour toutes les personnes qui sont addictes à l'autre, que la relation soit d'actualité ou qu'elle soit finie, qu'il y a encore cette dépendance, hein, vous savez qu'on peut être séparé d'une personne, mais on y pense toujours, on prie pour qu'il revienne. En fait, il y a cet acharnement, on n'arrive pas à laisser partir cette personne, ou alors une séparation, c'est inenvisageable pour certains d'entre vous. Le mois de décembre, ami Bélier, vous demande une réflexion. La relation où on est prisonnier, la relation où il y a la dépendance, c'est une relation que, avec le temps, peut se déchirer, d'accord? Parce qu'il faut savoir aussi être autonome et indépendant et ne pas vivre, comment dire, être collé à l'autre. J'ai ici une dépendance qui est très forte et on vous incite à réfléchir, d'accord? La pureté, voilà, l'amour, mes amis, a besoin d'être pur, a besoin d'être libre. On doit être dans la confiance, dans le respect l'un de l'autre. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, ça sera un mois décisif probablement, surtout si c'est l'autre qui vous étouffe, ou voir vous avez compris que votre attachement morbide n'est pas bon, parce que probablement l'autre vous le dit, hein, qu'il en peut plus, elle ou il. Donc, il y a cette réflexion qui va permettre peut-être de pouvoir mettre fin à un conflit, donc de travailler sur ne pas être dépendant de l'autre, d'accord? Et de ne pas dépendre de l'autre non plus. Pour les amis célibataires qui auraient du mal à sortir d'une relation passée, parce qu'on est toujours concentré sur cette personne, la réflexion là s'impose aussi. Il est temps que vous vous libériez si vous voulez vous reconstruire. Mais ce que vous devez vraiment savoir, parce qu'ici nous parlons d'amour aujourd'hui, l'amour vraiment sentimental, d'accord, hein, entre deux personnes qui partagent la vie ou qui doivent la partager, sans cette pureté, sans cette harmonie, sans cette confiance, peut avoir du mal. Parce qu'effectivement, si la relation est impure, ça veut dire que on s'acharne à garder une relation qu'elle n'y est plus ou que ne peut plus être. On s'acharne aussi tout simplement à se faire du mal. La prison émotionnelle est toxique, mes amis. Donc là, je vous demanderai tout simplement, comme les oracles vous le disent, d'être... de vous sentir bien et importante même sans l'autre. Ici, il y a quelqu'un qui se dit, ce n'est pas possible que la relation finisse, je ne suis rien sans l'autre, je ne me vois pas sans l'autre. C'est faux, d'accord? Vous êtes votre priorité, vous êtes votre meilleur ami et vous avez besoin, a priori, d'abord de vous-même, d'accord? Vous ne devez surtout pas dépendre de l'autre, d'accord? L'autre n'est pas le remède, ok? Parce que vous-même, vous vous emprisonnez. Alors, on vous demande de réfléchir sur cette addiction, sur cette dépendance, sur cet acharnement, d'accord? C'est vraiment important pour vous de comprendre que vous ne devez pas dépendre de l'autre, que vous devez prendre conscience que vous étouffez ou que vous étouffez l'autre.
Alors attention mes amis, attention. On va voir tout de suite avec le tarot les couples et les célibataires. Et pour cela, on prend 2 cartes de chaque. Pour les couples, l'as de coupe et le 8 de bâton. Voyez mes amis, si vous vivez au travers de l'autre, si l'autre commence à vous étouffer ou si c'est vous qui étouffez l'autre, d'accord? Cette réflexion, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous permettre de vous retrouver avec votre autre, d'accord? Elle va vous permettre tout simplement, l'as parle d'un nouveau départ, l'as parle d'une nouvelle rencontre, donc mais là nous sommes pour les couples. Cet as pour moi là, ça veut me dire tout simplement que vous pouvez vous retrouver avec votre autre, avoir une connexion émotionnelle, mais sans toxicité. Donc cette réflexion peut sauver des couples, d'accord? Clairement. Après, pour toutes les personnes qui ont déjà déchiré un couple, hein, parce que vous êtes trop addict, dépendant et que vous étouffez l'autre, on vous dit que si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, il faut peut-être tout simplement, mes amis, travailler votre addiction. Parce que là, le 8 de bâton, qui parle de passion, et ça tombe bien à pic, n'est-ce pas, parle de mettre fin des tensions pour se ressentir bien, voyager, s'éloigner de cette dépendance, de cette toxicité. Donc, pour quelqu'un, clairement, il y a une relation qui doit s'en aller pour pouvoir accueillir une autre relation. Dans ce cas-là, peut-être que vous, pour votre bien-être, vous avez compris que votre autre vous étouffe, qui vous fait dépendre de lui ou d'elle, voire tout simplement, vous voulez travailler sous cette addiction. Mais il est question aussi de se retrouver si on parle clairement et on se dit qu'on doit être aidé. Cette réflexion pourrait être aussi tout simplement un message que vous devriez vous faire aider pour sortir de certaines relations. Vous voyez, j'ai la carte du message. Le message qu'on vous passe, les amis qui sont en couple ici et que vous êtes étouffé ou vous étouffez quelqu'un, le message qui doit passer, c'est qu'on doit parler clairement et qu'on doit peut-être se dire clairement en réfléchissant qu'on a besoin d'aide pour retrouver une relation saine. Si c'est vous le problème, si c'est l'autre, dans le cas, bah, il faut peut-être tout simplement dire à l'autre, moi je ne peux plus, j'ai bien réfléchi, je ne veux pas vivre emprisonné, hein, donc je m'en vais, je pars. Vous voyez bien qu'il y a des réconciliations pour quelqu'un et il y a peut-être une séparation pour d'autres. Le message ici que vous devez tenir présent, c'est que c'est un mois de réflexion sur votre couple et puis c'est aussi besoin de trouver de pureté, d'accord, de positivité. Nous sommes sous l'amour ici, encore une fois, mais voilà, il y a quelque chose qui est vraiment toxique, mes amis, hein. Donc, réfléchissez bien, parlez clairement avec l'autre pour sauver éventuellement la relation. S'il doit se faire aider, encouragez-le à se faire aider, peut-être avec une thérapie de couple. Si c'est vous qui avez besoin, vous ne pouvez plus, lui dire je m'en vais, ou alors essayer de négocier quelque chose pour essayer qui vous donne plus de confiance, de liberté ou que sais-je. Mais voilà, il est temps maintenant de recevoir le message de cette réflexion pour vous libérer d'une relation qui certainement n'est pas bonne. Pour les amis célibataires, vous avez le cavalier de coupe et la justice. On retrouve un équilibre ici, d'accord? Si vous êtes sorti d'une relation addictive, d'accord, et que vous en êtes libéré, la réflexion est peut-être aujourd'hui de rigueur parce qu'il y a des amis béliers ici qui ont peur de retomber dans une relation passionnelle, hein, ou par contre, effectivement, vous pourriez retomber dans la même situation. Un amour impur, peut-être la peur de revivre une personne qui vous emprisonne émotionnellement, ou alors c'est peut-être vous qui avez ce problème de dépendance, et donc dans ce cas-là, acceptez le message de bien réfléchir, de travailler sur vous, parce que clairement ici, pour les amis célibataires, vous avez une part de responsabilité, d'accord? Maintenant, si vous voulez vivre les relations passionnément, ok, il n'y a aucun souci, mais n'étouffez pas l'autre, hein, et puis surtout, ne vous accrochez pas avec cet acharnement. Personne ne vous appartient, hein, nous sommes tous des êtres libres, donc
les choses vont se mettre en place pour vous avec la carte de la justice. Vous pourriez construire une relation juste, saine. Au préalable, je pense que vous avez besoin de travailler, si c'est vous le problème, parce que vous vous attachez trop, vous êtes trop sous le dos de l'autre, d'accord? Parce que la dépendance, c'est quoi? C'est pas forcément la jalousie, mais ça peut être quelqu'un aussi qui étouffe l'autre parce que vous avez besoin de sa présence sans cesse. Donc vous envoyez des messages tout le temps. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres? Je me sens seule, homme, femme que vous soyez. Ça, c'est une dépendance aussi qu'il faut travailler, d'accord? Il faut que la relation soit plus équilibrée. Alors, clairement, avec la carte du non, vous n'êtes pas prêts, mes amis célibataires. Alors, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Vous savez, ce sont des guidances vraiment que raisonneront avec qui doivent raisonner. Quelqu'un d'entre vous n'est pas prêt à avancer, tout simplement parce que probablement vous devez encore travailler cette prison émotionnelle. Probablement ici, pour quelqu'un d'entre vous, il y a besoin de prendre sa part de responsabilité, que c'est peut-être vous qui mettez à mal les relations. Il faut être plus juste, il faut être un peu plus transparent aussi, voyez, mais la transparence, on peut l'avoir que quand on fait confiance, on peut l'avoir que quand on est dans un amour sain, d'accord? Donc, indépendance. L'indépendance, ça ne veut pas dire qu'on va avoir à droite à gauche, mais ça veut dire aussi avoir du temps pour soi et laisser du temps à l'autre pour soi. Là, j'ai quelqu'un qui étouffe ou qui se fait étouffer. Donc, vous n'êtes pas encore prêt, d'accord? Il n'y a pas pour tout le monde, pour quelqu'un, il y a bien une rencontre. Si vous avez déjà travaillé sur vous, ou si c'était la peur de rencontrer quelqu'un qui vous étouffe à nouveau, pour quelqu'un, bien sûr qu'il y a une rencontre. Par contre, pour ces personnes que vous savez être vous, entre guillemets, le problème, il faut travailler cette dépendance, votre comportement peut-être, et c'est vous que vous êtes toxique dans le sens que vous voulez tout contrôler, jaloux, ou alors manque de confiance en vous, et donc peur que la personne s'en va, mais vous lui pourrissez la vie, d'accord? Donc non, effectivement, dans ce cas-là, jusqu'à quand vous n'êtes pas dans la vérité, que c'est vous qui avez besoin de travailler sur vous, que vous mettez à mal les relations, surtout s'il y en a plusieurs qui se sont terminées, il est temps ici de se remettre en question. Voyez que dans les énergies, nous avons la réflexion, hein. Il faut que vous soyez sincère, transparent, il faut que vous soyez propre. Quelqu'un qui veut contrôler ou quelqu'un qui vit à travers l'autre, ce n'est pas du tout sain. Vous devez déjà vivre pour vous-même, d'accord? Le petit message pour vous. Dans le combat inconscient qui livre des pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjugés et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. Voyez, en plus, il y a des amis béliers qui n'acceptent pas que le problème c'est vous, que c'est vous que vous êtes trop sous l'autre, qui vous étouffez l'autre, qu'il y a peut-être à travailler la peur de l'abandon, du rejet ou que sais-je. Donc réfléchissez bien. Pour certains, ça vous permettra de sauver des couples, pour d'autres d'être prêts à accueillir l'amour, pour d'autres, si vous n'avez pas fait ce travail, ne vous lancez pas parce qu'elle foirera à nouveau, hein, désolé de vous le dire. Accueillez le message de la réflexion, soyez indépendant, ne dépendez pas de l'autre parce qu'en dépendant de l'autre, vous vous faites du mal et vous faites du mal à tout le monde. Voilà pour votre mois de décembre.